Bonjour monsieur, je vois que vous avez beaucoup de pots de confiture. Quelles sont vos spécialités? Nos spécialités, c'est les confitures traditionnelles alsaciennes, l'églantine, la myrtille framboise, la framboise. Voilà, on a 36 sortes de confitures et bien sûr la fameuse confiture de Noël. Voilà. Et sinon, vous avez d'autres petits produits, les belles petites cuillères que vous avez aussi? Alors ça, c'est nous qui avons inventé ça. C'est une cuillère qui se met, elle reste directement dans le pot et on ferme le couvercle. Et je vais vous montrer. Voilà. Vous prenez la cuillère, vous la mettez dans votre pot, vous mangez, tout. Et après, vous la laissez dans le pot. Voilà. Très pratique. Et donc c'est de votre invention ça? Ah oui, ça tout à fait, c'est notre invention, oui. Donc ça a été labellisé? Non, non. Tout simplement comme ça. Oui. Et là, c'est notre confiture de Noël. C'est de la clémentine, de l'angélique et de la liqueur de sapin. C'est une confiture qu'on a inventée parce que quand on était gamin, on recevait des clémentines à Noël avec des jouets bien sûr. Ensuite, comme on habite dans les Vosges, enfin sur le versant vosgien, on a mis de la liqueur de sapin. Et l'angélique, c'est tout simplement pour la beauté du nom et puis la couleur qu'elle met. Elle met un vert dans le... Voilà, ça c'est notre confiture de Noël. Je vous remercie. Et par contre, c'est votre 7e année que vous êtes là aussi, hein? C'est notre 7e année, tout à fait, oui. Est-ce que vous avez l'intention de continuer, de venir? Encore une vingtaine d'années, puis après ça ira. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, monsieur. Je vous remercie. Merci. Vraiment la confiture de Noël, c'est la confiture de Noël qui est à base de clémentine, d'angélique confite et surtout de liqueur de sapin. Qu'est-ce que vous avez goûté de vous? Ah oui, c'est bien la confiture de Noël. Mon petit, vous avez goûté? Bonjour Valentin. Bonjour. Je vois que vous représentez une cave d'affinage de Rigvire. Oui, tout à fait. Et vous pourriez nous présenter vos produits. Là, il y a des bons fromages qui sont très bons. Ben oui, alors écoutez, sur les produits purement alsaciens, on a les tomes d'Alsace, qu'on a travaillé sur différents affinages. Donc vous avez 8 mois d'affinage, 12 mois, 18 mois. Au niveau de l'affinage, un fromage plus va être jeune, plus va être léger, plus va être vieux, plus va être fort, bien sûr, bien plus goûtu. Donc voilà. Ensuite, nous avons les crémeux d'Alsace, donc c'est un petit fromage assez particulier qui est vraiment sympa aussi, que vous pouvez venir découvrir, bien entendu. Les tomes, donc alors après là nous travaillons aussi avec de la tome de Savoie, de la meule qui est aussi originaire de Savoie, le Beaufort et le Cantal. Cantal d'Auvergne bien entendu. Hein. Alors nous pourquoi on travaille avec ce type de produit? Parce qu'en tant qu'affineur, si on travaille uniquement des produits alsaciens, sachant que l'Alsace est une région qui ne produit pas beaucoup de fromage, eh ben ça ne va pas. Et il faut savoir se diversifier, plaire à tout le monde. Donc nous affinons dans nos caves aussi du Beaufort. Nous les récupérons à blanc. Donc ce qu'on appelle à blanc, ils ont à peu près un mois et demi, et nous travaillons le reste de l'affinage dans nos caves. Celui-ci par exemple a passé 17 mois dans nos caves. Voilà tout. C'est reposé. Voilà. Par contre, j'ai vu du Beau-Minster aussi. Vous en avez 2 sortes là. Quelle différence il y a entre les deux? Alors là, nous avons un Minster assez traditionnel, hein, qui est un lait pasteurisé, mais vraiment très bon. Et là, nous c'est un artisanal. Donc sur l'artisanal, on va appeler ça aussi chez nous les Minster fermiers. C'est un lait cru qui est un peu plus travaillé, donc qui va être déjà beaucoup plus odorant. Attention dans le frigo, ça embaume le reste. Hein. Et bien entendu, il va être un peu plus fort, un peu plus goûtu. Okay. Je vous remercie Valentin et puis bonne vente alors. Hein. On va essayer, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.